Club de Bruges et puis lors de la 10e journée, en effet dimanche prochain, Racing Genk Standard, tiens donc, et Club de Bruges Antwerp. Le Standard à domicile, c'est pareil, il peut battre n'importe qui, il doit être revanche à ses supporters, c'est 4 défaites d'affilée, c'est inconcevable pour un club comme le Standard, donc j'attends une réaction des Standardmen jeudi face à Bruges. Regardez, faut pas Selon moi non, mais... N'ayez pas la mémoire courte. Regardez ce que le Standard a fait en Europa League. Ils ont battu Séville. Au moment où Séville était bon, pas le Séville de maintenant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce que vous pensez que Genk et Bruges sont moins forts que le Standard sur l'ensemble de la saison? Non. Est-ce que vous pensez que l'Antwerp est plus fort que le Standard? Est-ce que Anderlecht est plus fort que le Standard? Est-ce que la Gantoise est plus fort que le Standard? Non. Déjà, je vais répondre à votre question. Le Standard arbitre du titre. Le Standard, il doit juste penser. Ce soir, ce sera Monsieur Boucaud. Bruges est en possession du ballon. C'est Goreux qui porte le brassard de capitaine. Et eh bien, une 2 qui fonctionne déjà merveilleusement. Une première action avec une intervention quand même de Shoah. Lestienne qui, à mon avis, va être un des joueurs libres. Oh, la belle passe. Oh, la belle passe. Oh, la belle passe. Bruges qui n'a été dangereux que sur ces phases-là. Avec un ballon qui traîne dangereusement et il faut être plus attentif que ça sur le deuxième ballon, même si c'est sans conséquence. Denis avec Miangué et il y a un carton jaune qui sort, premier carton de la partie. Je pense que la sentence va tomber derrière. C'est quasiment impossible qu'il n'y ait pas un carton rouge. Wesley, la frappe est intéressante et là il faut qu'il se relève rapidement. Ça y est, il aura le ballon au Shoah. Amrabat chez Denis. Van Aken, la frappe de Van Aken du pied gauche et l'intervention de Shoah. Elle est magnifique cette intervention parce que le ballon est fait droit dans le but. Ouais, trajectoire un peu bizarre là, sur cette frappe de Van Aken. On préférait sortir un joueur un petit peu plus défensif pour amener justement du poids offensif supplémentaire. Le Standard a bien besoin d'un homme supplémentaire et Openda qui était là. Récupération maintenant avec Samuel Bastien qui ouvre vers Marine. Attention à tous se projeter. Le contre avec Oularé. Maintenant la frappe une fois, la frappe deux fois. Ochoa. Deuxième ballon. Vormer maintenant. Vormer le petit centre. Et il y a une poussée. 13 corners à 1, c'est le premier pour le Standard. Très étonnant que les Brugeois reviennent comme ça aussi nombreux. Penalty. Penalty avec une faute de main. Incroyable. Simirot qui est passé.
Carcela récupère le ballon. Carcela avec maintenant ici le ballon qui va arriver chez Oularé. Oularé, c'est bien joué ça. Donc, il y a ce tournant du match qui est très certainement... alors la frappe de Mariniso. Par ce coup franc de Marine. C'est un coup franc. Vous avez vu la distance? On est à quoi? On est à 40 mètres quasiment. Et vu la domination de Bruges, Bruges ne s'est quand même pas créé beaucoup d'occasions, mais comme vous l'avez signalé tout à l'heure aussi, c'est vraiment l'arrêt d'Ochoa qui est certainement un des tournants de cette rencontre. Ça va se terminer. Oui, ça va se terminer. Et voilà l'arbitre qui siffle la fin. La victoire pour le Standard. Mais écoutez, ça avait été, on l'a dit en avant-match, le match référence. Lorsqu'ils étaient venus s'imposer ici 3-1, ce sera peut-être à nouveau un match important et référence. Je ne dis pas parce qu'il reste seulement une rencontre à disputer. Mais comme quoi, l'esprit fait tout en football. Et en tout cas, fait beaucoup. Concernant le match d'aujourd'hui, vous savez justement quand on joue contre des machines, j'ai eu le cas quand j'étais à Bruges avec Gand qui était une machine aussi à certains moments, on cherche des solutions. Et on a cherché certaines solutions qui marchaient parfois ou temporairement. Et aujourd'hui on avait un peu changé notre fusil d'épaule dans notre approche du match. Et chapeau à mes joueurs dans la manière dont ils ont emmagasiné ça aussi rapidement. D'autant plus que ça a été beaucoup plus compliqué vu qu'on était un joueur en moins. On aurait espéré évidemment sortir beaucoup plus qu'on ne l'a fait. Mais il fallait essayer de couper les lignes à ce club de Bruges bien huilé. Et on le faisait pas mal. On était surtout en problème sur les phases arrêtées, mais ce n'est pas un nouveau problème pour nous. Et la volonté et le travail de l'équipe ont été excellents aujourd'hui. Ils ont tout donné, c'est pas mal pour un groupe à l'agonie avec une mauvaise ambiance, c'est pas mal. Je ne sais pas ce que sera la version du Standard version 2019-2020. Je pense qu'il y aura quand même une modification probablement de noyau pour correspondre au mieux, en tout cas, à l'esprit du projet tel que le Standard souhaite mettre en place. Moi, je sais en tout cas une chose, c'est que selon l'atmosphère et le climat, et c'est pas vrai qu'en football, c'est vrai dans tous les métiers du monde, selon le climat qui va régner ou l'atmosphère qui va régner, on va atteindre des niveaux de performance qui seront très différents. Et on peut parfois passer de 0 à 100. Le Standard, pour moi, Aymon est un bon joueur qui a su en tout cas répondre présent à des moments où on ne l'attendait pas du tout. Donc ça c'est quelque chose de très positif. Mais il faut passer un cap. Et pour passer un cap, être le seul attaquant du Standard, c'est pas assez. C'est pour ça que je disais qu'avec Oularé, il y aura un deuxième qui justement à ce moment-là, il pourrait justement alterner et avoir une concurrence loyale. Et c'est un joueur qui pour moi est arrivé vraiment, on peut toujours progresser, hein, mais c'est un joueur qui est vraiment à la limite. Et pour passer un cap, il lui faut un concurrent. Ça, mais ici, le premier, tu vas le passer, il y a peut-être moyen de passer le deuxième, alors après, étant donné que tu auras été un peu déséquilibré, ça, c'est chaud d'enchaîner les 4. Mais c'est l'objectif sur la deuxième série. Là, t'essayes, voilà, tu vas faire, hop, 4, 4, allez, t'essayes d'aller chercher, ouais, encore, ouais. Mais le garçon, il a été quand même longtemps blessé.
Alors, je crois que tout le monde le sait. On est blessé 1 an, on a besoin d'1 an pour revenir à un top niveau. Ça, je suis sûr et certain. Si maintenant le garçon il reste en bonne santé, il n'a plus de problèmes musculaires ou des blessures, je suis sûr qu'il peut donner un fameux coup de main à... Mais il a quand même le talent, hein, ce mec-là. Il a prouvé déjà par le passé. Après, il a travaillé avec Michel pendant un certain temps, donc il connaît évidemment le potentiel aussi. Et honnêtement, c'est un footballeur assez atypique, parce qu'il s'est joué à la fois de haut but, à la fois dans la profondeur, à la fois, etc. Ce qui lui manque aujourd'hui, c'est de faire, je dirais, d'être absous de ses douleurs physiques, d'être protégé d'une quelconque blessure, de pouvoir aligner une préparation, des matchs, etc. Je pense qu'avec les 2 joueurs-là, on a 2 joueurs qui sont différents, mais qui peuvent apporter énormément de choses au Standard. Et puis qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Aymon, il a fait ce qu'il fallait. Et chaque joueur a des limites. Je pense que lui, il est arrivé vraiment à une limite qui, personne, peut-être même pas lui, pensait arriver jusque-là. Donc ça, c'est très important de pouvoir déjà avoir une bonne base pour bien commencer la saison prochaine, parce que la saison prochaine, elle commence déjà maintenant. Donc au plus tard, on forme son noyau, au plus tard, généralement, je dis bien généralement, on sera performant. Chapeau aux joueurs pour ce qu'ils ont fait. On a eu aujourd'hui peut-être la réussite qu'on n'a pas eu dans les autres matchs. Et je vous laisse répéter souvent dans les conférences de presse où d'autres matchs ça pouvait tourner pour nous. Ça aurait pu tourner mal aussi à certains moments pour nous aussi, il faut bien l'admettre. Et ça a bien tourné aujourd'hui. Et ça nous permet de remporter cette victoire qui nous repositionne à la 3e place. Et si Bruges fait son travail la semaine prochaine, on restera 3e.